Un jour, si tu dois raconter l'histoire de la délivrance de ta nation, que diras-tu à tes petits-enfants? Quelle aura été ta participation dans la délivrance de ta nation? Dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, la Bible nous dit: il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit. Lorsque les anges sont en mouvement et qui sont en train de travailler en ta faveur, il est important de suivre ce mouvement. Parce que lorsque l'ange travaille en ta faveur, il ne peut pas attraper tes pieds et tes mains. Ce n'est pas sa responsabilité. Lui, il a la responsabilité d'opérer dans le surnaturel et toi, tu as la responsabilité d'opérer dans le naturel. Ça marche comme ça. Et les démons travaillent de la même manière. Alors, pendant que nous sommes en train de célébrer les bonnes choses qui se passent au Gabon, les bonnes décisions, en fait, on est en train de célébrer quasiment une sorte de délivrance et de traversée, il y a quand même des faits marquants et troublants. Particulièrement un fait que j'ai vécu, et par là, Dieu m'a interpellé. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, le rouleau de l'endettement. En fait, le rouleau de l'endettement, c'est le rouleau de l'esclavage. Si nous parlons d'un Moïse gabonais, ça veut dire que nous sommes en phase de délivrance et que nous allons traverser certainement la mer pour mettre un terme définitivement à la zone d'esclavage. Parce qu'effectivement, lorsqu'on parle d'esclavage, ça veut dire vraiment qu'il y a esclavage. L'esclavage, c'est lorsque un peuple étranger vous tient sous sa domination et dirige votre vie, décide de ce que vous mangez, de ce que vous faites, de là où vous circulez, limite votre territoire. Le meilleur modèle que nous avons dans la Bible, c'est le peuple d'Israël en Égypte. Mais l'esclavage peut également se faire sous forme d'un siège, c'est-à-dire vous êtes chez vous, mais ce peuple étranger dirige et décide de votre destinée, de quoi vous mangez, de quoi vous allez être vêtu. Sauf que dans le deuxième cas, c'est carrément plus humiliant. Si nous parlons vraiment d'esclavage, c'est qu'on a souffert. Oui, le Gabon a souffert. Ah ouais. Quelqu'un qui a vécu au Gabon peut confirmer qu'il a souffert. On a souffert. Disons même souffri. Hein? On a souffert. On a mangé et on a bu du soufre. Oui, on a souffert. On a souffert. On a souffrance. Tous les mots qui commencent par souffre. Vraiment, c'est quelque chose que les gens ont connu dans ce pays. Et quand je parle de souffrir, je ne parle pas des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans la boue, glisser et tomber et se salir. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des personnes qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle puiser de l'eau pendant toute la nuit ou pendant toute la matinée avant d'aller à l'école. Quand je parle de souffrir, je ne parle pas des gens qui n'ont jamais marché des kilomètres. Il y a des enfants qui marchent des kilomètres pour arriver dans des salles de classe juste pour dormir. Et après raccrocher, on va parler du raccrochage, mais c'est normal. Je ne parle pas de ces Gabonais qui n'ont jamais rempli le rouleau de l'endettement pour survivre. On repense à la précarisation. Parce qu'il y a la précarité et à la précarisation. La précarisation, c'est lorsqu'on prive quelqu'un de ses moyens de survie. Ses moyens de survie. Il est obligé de faire des pactes avec un étranger. Il est obligé de remplir le rouleau de l'endettement. Et le rouleau de l'endettement de la nation, c'est une malédiction. Un rouleau de l'endettement, c'est une malédiction. Le rouleau, il est ce langage spirituel de ce que nous vivons de manière physique. Physiquement, l'endettement est partout au Gabon. Mais spirituellement, ça forme un seul rouleau. Devant Dieu, devant les anges, on parle d'un rouleau. Et ce rouleau était la malédiction du Gabon. Si on ne le déchire pas rapidement, la division va se réinstaller parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. L'autre a le ventre plein et l'autre a le ventre vide. Vous n'aurez pas les mêmes problèmes, vous n'irez pas à la même vitesse et vous allez finir par vous chamailler obligatoirement. J'ai vécu un fait troublant pendant qu'on célébrait la délivrance du Gabon à chaud. Je rentre chez un boutiquier et là je vois, pendant que tout le monde a le sourire sur le visage, je vois une maman qui est en train de remplir un cahier de bons
pour à peine 1600 francs. 1600 francs. Elle est en train d'ajouter une page sur le rouleau de l'endettement du Gabon. Le rouleau de l'endettement du Gabon vis-à-vis d'un étranger. Et Dieu m'a interpellé, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, mon Dieu, un jour de joie comme celui-là, il y a quelqu'un qui n'a pas le sourire parce qu'elle doit continuer à remplir le rouleau de l'endettement du Gabon. J'ai regardé le boutiquier, j'ai déposé 2000, j'ai dit, efface ce que tu viens d'écrire tout de suite, efface ça vite. Voici les 1600. Barre seulement, je veux voir comment tu barres. Il a barré, j'ai payé et je suis parti. La maman est restée à me remercier. Bon, ça ne m'intéressait plus. J'étais dans le langage spirituel, le rouleau de l'endettement du Gabon. Pour vous dire ceci, le rouleau donne la domination à celui qui le tient. Combien on remplit des cahiers de bons chez les boutiquiers qui sont en train de traîner. Aujourd'hui, nous parlons même des militaires, c'est-à-dire les forces de l'ordre qui ont fait un acte, qui ont posé un acte que tout le monde salue. Mais combien sont enchaînés par des crédits? Dans les crédits, les quinzaines, les tontines, les prêts à intérêt, c'est-à-dire les gens vivent dans ce rouleau. Les gens vivent dans ce rouleau. Combien la dette extérieure même de l'État, même l'État lui-même est endetté à l'extérieur. Le rouleau de l'endettement du Gabon. Ça, c'est la consigne que je suis venu nous donner. Il faut qu'on participe à déchirer ce rouleau. Il faut qu'on participe. C'est-à-dire, tu peux participer au mouvement des anges. Pendant que les anges sont en train de se mouvoir, toi aussi tu dois rentrer dans ce mouvement et mettre ta main à la pâte. Un jour, tu devras raconter ta participation à la délivrance du Gabon. Alors, la sortie de l'esclavage, c'est un travail collectif. C'est un devoir qui concerne tout le monde. Déchirons le rouleau ensemble. Ce rouleau, c'est un rouleau, je vous disais, c'est un langage spirituel. C'est-à-dire, chez nous, les hommes, nous voyons des petits cahiers qu'on remplit, nous voyons des crédits qu'on a remplis et tout le reste. Mais aux yeux de Dieu, c'est un acte qui nous condamne. C'est-à-dire, le diable le tient dans sa main pour vouloir assujettir le peuple gabonais. Dans les quartiers, je pense que chacun de nous a la possibilité de rentrer chez un boutiquier et regarder un montant qu'il peut assumer. C'est-à-dire, tu sens que ça, c'est un montant que tu peux assumer. Et tu le payes en faveur de ton frère gabonais. Même si tu ne connais pas qui c'est, même si tu n'as pas besoin d'être remercié, tu le fais pour le langage spirituel du Gabon. Pose un acte spirituel pour la délivrance du Gabon. Déchirons ce rouleau ensemble. Même si tu as été du côté de l'Égypte, c'est-à-dire du côté de ceux qui ont pillé et qui ont créé la précarisation au Gabon. Aujourd'hui, tu as encore peut-être des millions qui sont cachés dans les maisons. Il n'y a pas de problème. Mais tu peux encore avoir ton salut, tu peux encore avoir quelque chose à raconter. Joins-toi au mouvement, joins-toi au mouvement. Prends tes millions, va effacer la dette de quelqu'un. Tu peux effacer des cahiers entiers chez des boutiquiers. Tu peux même éponger le crédit de quelqu'un. Ça encore, c'est faisable, c'est possible. On a vu que les milliards peuvent habiter dans les maisons. Alors que ces milliards peuvent effacer les dettes de plusieurs agents. C'est le moment où tout le monde doit mettre sa main à la pâte. Parce que lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, ils avaient la consigne de ne rien laisser. Il fallait tout emmener et même prendre des biens qui étaient aux étrangers, qui étaient aux Égyptiens eux-mêmes. Et c'est ce que tu as appelé à faire. Prends ton argent et fais-le traverser dans le mouvement des anges. Peut-être que les anges te marqueront d'un sceau du salut, le sceau de la délivrance, un nouveau sceau qui va te faire passer du banc des accusés au banc des élus. Fais l'œuvre de ta justification, c'est encore possible. Allons déchirer les rouleaux de l'endettement. Que ceux qui suivent cette vidéo passent à l'action. Si tu as 500, tu peux aller payer le bon de 500 que quelqu'un remplit chez un boutiquier. Aussi longtemps que les Gabonais sont redevables à des étrangers de manière financière ou de toute autre manière, cet esclavage va nous réclamer. Donc voici ce que je voulais te dire ce matin. Que le Seigneur te bénisse et l'heure de la délivrance a besoin que tout le monde soit en mouvement.